Et ce que je constate, c'est que, j'ai beaucoup plus de points tout autour de la France et j'en ai quelques-uns au centre. C'est comme s'il y avait, comme si c'était délimité, mais je sais pas pourquoi ça me fait ça. Autour de la France, vers quel endroit à peu près, quelle région? Tout le tour de la France. Aucune région n'est vraiment, si tu prends la carte de France et tu mettais des points tout autour de la carte de France, donc Hem, tout le tour. les régions frontalières en fait et autour de l'océan et tout ça. C'est ça, et au centre, au milieu, ça fait comme un cercle avec, et un peu plus large. C'est comme s'il y avait à certains endroits où il se passait rien. Hem, quel genre de maisons sont concernées par ces rituels? C'est des grandes maisons, des petites maisons, des appartements? Alors je ne sais pas pourquoi je suis attirée par l'une d'elles, depuis, le début de tes questions. Elle est de couleur, rose pastel. C'est une grande maison avec, des grandes, fenêtres, hem, blanches, des volets blancs. Mais c'est, pas des fenêtres comme, chez monsieur et madame tout le monde, c'est comme des fenêtres, mais il y avait pas la possibilité d'ouvrir ou de fermer, avec des grands carreaux et un contour blanc. Heu, Celle-ci depuis le début, j'arrête pas de la voir. Maintenant concernant les autres, je vois qu'il y a plusieurs bâtiments. Je vois des grands bâtiments, je vois même des, usines un peu, comme des usines désinfectées, des locales, désinfectés avec, et d'autres, je vois des petites chapelles aussi, je vois une maison, monsieur et madame tout le monde, et ça m'amène directement au niveau de la cave quand je parle de cette maison. C'est comme si cette pratique se faisait à ce niveau-là. Heu, je vois il y a vraiment tout type, d'habitation, oui. Hem, les gens qui participent à ces rituels, de quel milieu social viennent-ils? Alors quand tu me poses la question pour que je puisse comprendre, j'ai la représentation de différents personnages avec des tenues vestimentaires, différentes, comme pour pouvoir te répondre qu'il y a pas vraiment de milieu social. Hem, j'ai la représentation d'un ouvrier, d'un fermier, d'hommes en costume. J'ai vraiment tous les types. Il y a des femmes, j'ai la représentation de femmes, d'enfants. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Alors, j'ai pas de représentation par rapport à cette question, mais oui, c'est fréquent. Est-ce que c'est plus Et fréquent? Oui. si j'ai une info, c'est, il y a des dates. Il y a quelque chose qui est lié aux dates. Est-ce que tu peux élaborer? Je sais pas parce que quand tu m'as dit ça, après j'ai eu la représentation d'un calendrier, et que du coup, sur ce calendrier, il y avait, certaines dates qui étaient surlignées. C'est comme s'il suivait un agenda calendaire.
Est-ce que tu arrives à, voir les dates? Ben, la première date que je vois, c'est, le 25 décembre. D'accord, intéressant. 31 octobre, Oui. 11 septembre, 3 août, 25 mai. Et ce que je vois quand je te donne, ces dates, c'est que, ça peut venir à changer. C'est pas c'est pas figé, en fait. Il y a des dates, mais je te dis ce qui me vient et comment parce qu'en fait, j'ai la représentation du calendrier et de ce calendrier, j'ai les dates qui sont surlignées et quand je t'ai fait un petit récapitulatif des différentes dates que j'ai pu lire, bah, en fait, après ça a changé. J'avais d'autres dates, ça a surligné d'autres dates. C'est pour ça que je dis que c'est pas figé. Est-ce que c'est lié aux phases de la lune? Je sais pas, je veux pas quand tu m'as dit ça, j'ai eu la représentation de la lune avec ses différentes phases, mais je sais pas s'il y a une corrélation, avec, les dates et les, rituels. Ouais, j'ai le sentiment que oui, il y a une corrélation avec la lune et il y avait autre chose qui m'était venue, c'était, j'avais les années 1874, ces années il y a eu des années qui sont ressorties comme ça. C'est comme si aussi il y avait des célébrations qui se faisaient par rapport à certaines situations qui se sont passées, lors de certaines années. C'est, c'est très parlant parce qu'il y a des gens qui témoignent, justement que c'est tous les 27 ans qu'il y a beaucoup plus de rituels ou c'est périodique, il y a beaucoup plus de rituels. Il y a des rituels toutes les années, mais il y a des espèces de fêtes au diable et tout ça tous les 27 ans. Donc ça confirme ce que disent des témoignages qui viennent, des États-Unis, du Canada et d'un petit peu partout. Est-ce que tu peux te pencher sur certains villages? Est-ce qu'il y a Mmh. des villages satanistes? Sans nommer, sans dire de nom, rien bien évidemment. Oui, il y a des villages satanisme, heu, où la majorité des habitants sont liés à ce culte. Oui, il y a ce genre de village. Certains ont conscience d'être, liés à ce culte, d'autres, non.
Ces villages, est-ce qu'ils sont dans certaines régions plus précisément, toujours, au bord de la France? Est-ce que c'est plus Oui, des villes au au bord de la France. Là, je suis au nord de la France. d'ac Il y en a d'accord. aussi au centre. Oui, il y a, je sais pas pourquoi, mais c'est souvent relié aussi à un culte religieux. Quand tu m'as demandé d'observer les villages, au moment de l'observation, je voyais, ça m'a fait comme une espèce de cercle qui entourait le village pour avoir pour me dire que ça prenait tout le village. Et au centre de ce village, j'avais la représentation d'une chapelle. Et comme elle était au centre, et quand tu m'as demandé s'il y en avait d'autres, et quand mon regard s'est approché du centre, mais c'était la même représentation, un cercle et une chapelle au milieu. D'ac d'accord. Le culte satanique, est-ce que tu peux élaborer sur le culte satanique? Parce que c'est un très grand mot. Donc est-ce que tu peux, élaborer? Est-ce qu'il y a différentes variantes? Est-ce que c'est un culte unique? Est-ce que c'est, mélangé avec d'autres cultes? La représentation que j'ai, ça fait comme différentes lignes et que j'ai pas qu'une seule ligne. C'est-à-dire que je vois qu'il y a plusieurs lignes, plusieurs, plusieurs façons de procéder au niveau de ce culte. Il, ouais, c'est pas, c'est, on parle de culte satanique parce que la majorité des personnes qui pratiquent ce culte louent allégeance à Satan. Et c'est comme ça qu'ils le voient eux dans tous les cas. Mais je sais pas pourquoi c'est comme s'il y avait plusieurs branches. Voilà. Ma représentation de différentes lignes signifie qu'il y a plusieurs branches. Est-ce que tu peux élaborer sur les principales branches? Alors, je vais te dire ce qui m'est venu quand tu m'as posé la question. Il y avait, euh, lors des sacrifices, par exemple, il y a des branches qui vont sacrifier que des animaux et qui n'ont pas toujours conscience que c'est un peu un culte, c'est une forme de satanisme, c'est-à-dire ce sacrifice d'animaux, ce, euh, ce sang. Et, et il y a, ça me donne des hauts de cœur, mais il y a aussi les sacrifices d'enfants. C'est comme s'il y avait des branches plus soft et moins soft. Après, te donner des explications concrètes sur les différentes branches, je sais pas si je le saurais, j'essaie, mais dans tous les cas, pour le moment, c'est ça que j'ai. Ces histoires de sacrifice. C'est comme si l'allégeance au sacrifice offrait une forme de statut à ce culte et offre une forme de degré à ce culte. Est-ce que tu as des chiffres pour le sacrifice humain en France?
Non, je sais pas de chiffres. Est-ce que c'est une pratique qui est fréquente ou peu fréquente? Malheureusement, c'est fréquent. C'est minime car, leur objectif n'est pas de sacrifier, tous les enfants, c'est d'utiliser, les enfants. Leur but est de faire, perdurer leur culte grâce, à l'apprentissage des enfants. Et il y en a, oui. Les Les enfants les plus faibles sont souvent ceux qui sont les plus sacrifiés. Il y a oui, aussi une notion de lignée. Il y a des enfants qui sont choisis pour ne pas mourir et d'autres, choisis pour mourir. c'est absolument nauséabond. C'est, c'est absolument, infect et est-ce que, l'enquête du journaliste, Andrew Boyd, qu'il avait menée, en Angleterre dans les années 90, qui parlait de mères porteuses qui étaient mises enceintes pour, porter, alors c'est difficile d'en parler, mais des enfants pour être, sacrifiés. Est-ce que, son enquête qu'il a fait au début des années 90, en 93 ou 94, est-ce que par ta perception, tu vois que le thème était vrai en tout cas? Quand tu m'as parlé de ça, oui, ça se valide, oui. Il y a des femmes, qui entrent, moi j'ai la représentation, de femmes qui rentrent dans un hôpital, qui ne peut pas garder son enfant et qui souhaitent, le faire adopter. Donc certaines n'ont même pas la connaissance, de ce qui va se passer, pour leurs enfants. J'ai une pièce avec, plein de bébés, garçons et filles, parce qu'ils ont des bracelets de couleurs différentes. Ces enfants sont normalement là pour, être, adoptés. Alors oui, ils vont être adoptés, mais par des personnes, qui vont les utiliser. En fait, concernant ce que tu viens de me dire, il y a plusieurs, cas. Il y a le cas de l'adoption où cet enfant devient son propre enfant et il va subir, et il va avoir des cas, d'adoption d'enfants non reconnus, non déclarés, inexistants, et ceux-là sont récupérés. J'ai la représentation d'un homme habillé, d'un costume noir et d'un chapeau noir, qui porte une mallette et qui, récupère, un enfant ou plusieurs, contre de l'argent en espèces. Est-ce que l'homme en costume noir est lié à l'ordre noir? Je sais pas. C'est, Quand tu m'as posé la question, je sais pas si ça va répondre à ta question, ils ont un signe, un distinctif. Ils portent, des écharpes. Ils ont une forme d'écharpe ou je sais pas ce que c'est. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui permet, d'être reconnu. Ils se reconnaissent entre eux par un signe distinctif.
Je sais pas si ça répond à ta question ou pas du tout. Mmh, oui, c'est pas surprenant parce que l'Ordre Noir, c'est une société secrète, qui est liée justement, et qui fait taire les témoins d'OVNI et tout ça. Certains Men in Black sont liés à ça. C'est une société secrète qui est aussi derrière la mort du Christ et tout ça, qui était derrière le nazisme. Donc, finalement, c'est voilà, société secrète, c'est des gestes, c'est une gestuelle et tout ça, donc ça indirectement, ça confirme qu'il peut y avoir, un lien avec ça. J'ai eu, la représentation, d'un W, je sais pas. WC. Et ces cultes, sataniques, est-ce qu'ils pratiquent le sacrifice humain à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau ouvrier, fermier et tout ça, classe moyenne? Ou est-ce que c'est uniquement au niveau des hautes classes et tout ça, ou c'est un peu partout? Ils sont conviés à se déplacer dans des lieux prestigieux qui sont connus pour ce type, de sacrifice. Cela touche, tous les milieux. Mais, je sais pas, quand tu m'as posé la question, c'est comme si, pour les sacrifices, il y avait des déplacements qui se déplaçaient. C'était à un moment bien défini, à un endroit bien défini, à une occasion bien définie. Et comment ces réseaux maintiennent le secret sur tout ça? Est-ce que c'est parce qu'ils infiltrent, différentes professions et tout ça? Ou est-ce que c'est parce qu'ils maîtrisent le temps, la perception des ou est-ce qu'il y a une explication ésotérique, autrement dit? Je sais pas si tu as compris ma question. Oui. Les mots qui me viennent, c'est qu'il y a une forme de pression, omerta, déni, oubli, trauma, incompréhension, habitude. C'est comme si pour certains, ça faisait partie de leur normalité, oui. Ils sont, complètement, absorbés par, des formes d'entités, obscures qui les possèdent en partie, et ces hommes-là ou ces femmes-là ou même ces enfants-là, car certains enfants aussi, pratiquent, les rites en tant qu'un adulte, sont pas vraiment, maîtres, de leur corps. Ils sont comme, possédés. Je sais Hem, plus si je réponds à ta question, mais oui,
Et est-ce que, quel est le but de ces infamies? Disons les choses telles qu'elles sont. Quel quel est le but de tout ça? Ce que je vois, c'est que j'ai une représentation, d'une entité très sombre. J'ai pas encore la représentation de quel type d'entité c'est. Elle, fait penser un peu à un mi-taureau, mi-homme, je saurais pas trop, très musclée, très très grande. Heu, pour cette, entité-là, par exemple, ça lui procure, c'est une entité qui est liée, elle, à l'énergie sexuelle et elle, ça lui procure, de ces sacrifices, ça lui proc et cette souffrance, que subit tous ces enfants, ça lui procure, une forme, d'énergie. Il, se nourrit de cette énergie. Ça le rend très puissant, très fort. De ce que concernant les, êtres, qui pratiquent, ces rites, heu, ça leur offre aussi une forme de puissance, mais il y a quand même cette forme de possession. Ça justifie pas leur acte, bien sûr, mais il y a quand même cette, forme de possession, et tout ce ils pensent que c'est normal. Ils sont comme, je vois le corps mental et c'est comme si, le corps mental était, écrasé, comme si, il était sous cloche. Ils ont plus la notion du bien et du mal, et il y a de la manipulation mentale. Ils Mmh. n'ont connu que ça, en fait. Donc, on va décomposer ça. Donc, tu sais que l'entité que tu décris, c'est une entité qui s'appelle Baal et je pensais que c'était une représentation du mal. Je ne savais pas que c'était une entité réelle. Je sais pas, oui, c'est ce que j'ai vu dans tous les cas. Une entité réelle qui a une existence propre. Oui, oui, elle, là, de ce que je vois, elle a une représentation humaine. Elle est, un peu courbée, très gonflée, très musclée et a un sexe, très prédominant. Mmh. Oui, ça c'est, Très très pervers, très est-ce que c'est ce Baal qui est vénéré justement à Wall Street, où on voit le taureau en dehors de Wall Street? Est-ce que le taureau représente en fait Baal? oui. Et les personnes sous contrôle mental liées à ces réseaux, comment ça se passe? Est-ce que tu peux élaborer le processus de contrôle mental? Est-ce qu'il y a des entités? Est-ce que c'est le traumatisme? Est-ce que c'est les 2? Hem, Voilà, tu fais comme tu peux, tu ne te mets pas en danger ni rien, bien évidemment. C'est si tu peux, si tu vois quelque chose, si tu ressens quelque chose.
il y a comme une forme de dissociation, de pénétration suite à cette dissociation. Et je me rappelle pas de ta question, mais Oui, la je dissociation, si oui, c'était associé à des entités ou au traumatisme. et il y a les traumatismes et les entités sont liés à cette, dissociation. C'est les traumatismes qui vont venir créer la dissociation et l'entité qui va utiliser cette, dissociation. Je ne sais pas pourquoi j'ai la représentation, d'une âme, qui est complètement, attachée et c'est comme si elle était coupée en 2. Est-ce que ces méthodes sont encore utilisées en contrôle mental à l'heure actuelle? Ouais, ouais, c'est Hem, toujours utilisé, oui. est-ce que, le contrôle mental, est-ce que les projets comme le projet Montauk, les projets Monarch, qui sont liés au contrôle mental et à d'autres technologies, est-ce qu'ils sont connectés au réseau satanique? Ah oui, ils sont reliés, quand tu m'as posé la question, il y avait un lien, mais c'est comme si que il y avait différentes strates et quand tu as parlé de monarque et manteau, c'était comme si c'était en haut, et que, oui, c'est tout il y a plus ça fait comme un arbre avec, plusieurs branches et différentes structures. C'est relié au réseau satanique. Mmh, d'accord. Est-ce que tu peux élaborer sur ce que tu ressens sur le projet Montauk et ses dérivés? Quand tu m'as parlé du projet Monto, j'ai eu la représentation de marionnettistes et de marionnettes. C'est la première représentation que j'ai eue. Qui sont les marionnettistes et qui sont les marionnettes? Les mots qui me sont venus, c'est, le haut grade et je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui est relié aussi, à l'armée. Oui, C'est plus, j'ai, comme, colonel, capitaine, des choses comme ça. J'ai la représentation, d'hommes, de l'armée avec, des tenues, de militaires. oui, oui, c'est très parlant, très parlant. Est-ce que c'est lié au voyage dans le temps aussi? Alors quand tu m'as posé la question, c'est comme si j'ouvrais une autre page. C'est comme si c'était pas lié spécialement au réseau, mais qui ça fait partie aussi de du même livre. D'accord, d'accord. C'est tous les projets secrets, en fait, on peut interpréter ça comme ça. Oui. Contrôle mental, temps et tout ça, très oui, très,
En tout cas en tout cas, ça me parle. Et est-ce que, certaines expériences de physique, de manipulation du temps, de la réalité comme le CERN vont de pair avec de la magie noire et autrement dit du satanisme? Je vais te répondre comme, je t'ai répondu juste avant, c'est qu'on parle du même livre, mais pas de la même page. C'est-à-dire que tout est lié, mais c'est pas le même sujet. C'est pas la même chose. Le satanisme, c'est vraiment un moment qui est privilégié pour, les entités. C'est des actes, qui sont choisis, réalisés pour, satisfaire, les entités afin qu'elles, grandissent, alors que les autres, projets, ça peut être des collaborations. C'est des choses un peu différentes. Oui, ça me parle parce que les programmes de contrôle mental de la CIA, par exemple, hem, les gens la CIA recrute des gens des réseaux satanistes pour mettre les gens sous contrôle mental et en même temps, la CIA est contrôlée par les réseaux satanistes, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est à la fois différent et à la fois la même chose, donc ça me parle tout à fait. Et justement, un sujet de l'actualité récente, ce qui s'est passé, aux États-Unis le 13 juillet. Hem, Qu'est-ce que tu peux en dire? Quand tu me dis ça, j'ai une ça fait comme une forme d'explosion, mais pas matérielle, mais comme une lumière qui, vient à exploser. Je sais pas, c'est la première chose que j'ai pu observer quand tu as parlé du 13 juillet et des États-Unis. Maintenant, pour le moment, j'ai rien d'autre, je sais pas. Est-ce que tu vois un aspect mise en scène ou pas? Quand tu me dis ça, j'ai le sentiment qu'aux États-Unis ou pas que, au vu du sujet qu'on vient d'aborder, la mise en scène, ça fait partie de leur, façon d'être. Tout est mis en scène et tous les jours. J'ai pas de notion sur, cette date, à part, précisément. Mmh, J'ai j'ai eu dès que tu m'as parlé du 13 juillet, j'ai eu que cette, lumière, pour le moment, dans tous les cas. et tu l'interprètes comment? Si tu peux t'en rapprocher? Une espèce de un accès, je sais pas, j'ai le sentiment qu'on peut accéder, ça fait très bizarre, en fait, cette lumière. Maintenant, je la vois différemment. Elle, au départ, il y avait ça fait comme un cercle,
et comme si je pouvais voir à l'intérieur du cercle, et à l'intérieur du cercle, ça fait de la lumière. Je sais pas pourquoi, ce qui me vient, c'est optique. Ça me fait penser comme à une vision optique, un œil optique. Je sais pas pourquoi, mais ça fait vraiment un cercle bien rond, bien défini, avec un trou à l'intérieur. D- D'accord. J'arrive pas. Est-ce que c'est une sorte de vortex, quelque chose qui s'est ouvert? Euh, Ça y fait penser, sauf que c'est différent de ce que j'ai déjà pu voir. Au niveau de la forme et de la finition parfaite, c'est comme si ça avait été fait avec un laser. Je sais pas, et comme si on avait utilisé un laser, une onde, pour venir tracer ce cercle et retirer le couvercle de ce cercle. Je sais que cela peut sembler très bizarre, mais c'est Non, non, c'est pas du tout bizarre. C'est ce que tu vois. Voilà. ouais. Euh, est-ce que, tu sens du contrôle mental derrière ça, derrière cet événement, une forme de contrôle mental très puissant? Euh, Au niveau de la représentation que j'ai, non, c'est c'est pas relié à un système de contrôle mental. C'est comme si cette date-là, on a utilisé un système, une technologie, quelque chose pour venir tester peut-être une nouvelle méthode ou une nouvelle technologie. Je saurais pas dire. Ça, maintenant, concernant le contrôle mental, sur la date du 13 juillet, un Aux contrôle Éta mental sur la date aux du 13 juillet aux États-Unis. aux États-Unis, est-ce qu'une personne a été sous contrôle mental ou est-ce qu'il y a une tentative de contrôle mental collectif? Alors quand tu me dis ça, en fait, ce qui se vient à moi, c'est plein de moments où il y a eu du contrôle mental. Et j'ai la scène, tu sais, de jeunes enfants avec des armes qui rentrent dans les écoles. C'est comme si cet enfant était sous contrôle mental. J'ai la scène aussi lors de certaines manifestations ou lors de certains meetings. Euh, c'est comme si toutes les personnes étaient sous emprise de contrôle mental par le biais de la musique euh, qui est présentée lors de ce genre de meeting. Ça va venir influencer quelque chose au niveau du corps mental et par le biais de certains mots en particulier qui vont être prononcés. Donc des scènes de contrôle mental, j'en vois beaucoup. Je vois même une maman qui agit avec son enfant en lui répétant sans cesse et sans cesse la même chose. Tu vois, C'est même c'est très parlant ce que tu dis parce que, bon, je vais pas en parler parce que ça va passer sur YouTube, mais, il y a eu une tentative soi-disant d'attentat contre un certain politicien et le lampiste dans tout cela, hem,
serait lié à des parents qui seraient dans les services sociaux. Donc qui dit services sociaux dit contrôle mental et tout ça. D'accord. Donc c'est voilà, je te dis les choses, ça parle vraiment, d'autant plus que que la personne, le lampiste, bah, son parcours, c'est très flou et tout ça, quelqu'un de très silencieux, très, très renfermé sur lui-même, donc ça fait penser au contrôle mental et en même temps, il y a tout cet aspect mise en scène parce que, par exemple, le politicien qui soi-disant vient de se faire tirer dessus lève le poing et tout ça pour juste après qu'on nous ait tiré dessus et presque eu, ça paraît surréaliste. Donc pour moi, il y a contrôle mental et mise en scène et tout ça, et ça me parle vraiment, la perception que tu as eue. Et le lampiste dans cette affaire, c'est quelqu'un qui est relativement jeune, une vingtaine d'années, donc quand tu as eu ces images de fusillade et tout ça, ça me parle. Ça me ça me ça me Quand parle. tu parlais, j'avais, cette sensation de ce jeune homme au niveau de ce qu'il pouvait ressentir au niveau de l'arrière de la tête. Ça faisait comme des espèces de battements, ça fait comme des battements ici derrière la tête. Et au fur et à mesure que ça appuie, ce battement ça fait une forme de résonance au niveau du cerveau totalement, et ça coupe ça coupe totalement du c'est très gênant, ça peut être même très douloureux, mais ça coupe totalement. C'est comme si on se coupait de toute sensation, de tout bruit, de tout. Il y a plus rien en fait qui existe tout autour. C'est ce qui m'est venu quand tu as parlé de ce garçon. C'est, oui, oui, c'est très, 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 c'est très parlant. Est-ce que tu vois des entités qui lui mettent des pensées dans la tête? Pour le moment, je vois pas d'entité, mais je vois, comme si j'avais une représentation de cet, homme enfant avec une petite salopette, assis sur une petite chaise, et qu'on lui imposait de regarder des cassettes, et qu'il, regardait ces cassettes, et même au niveau de certaines, il portait des écouteurs et il devait les garder et écouter certaines choses. J'ai pas la présence, j'ai plus une représentation physique pour le moment que métaphysique. Concernant l'espace métaphysique, oui, il les relie. Il y a quelque chose il a comme un implant là au niveau de la tête, et il a comme un câble qui le relie directement à une espèce de comme un vaisseau. Oui, je vois ça aussi, oui. D'accord, bah, c'est intéressant, ça donne vraiment un autre point de vue sur cet événement qui fait un peu le tour du monde. Donc on va revenir, d'ailleurs c'est connecté et tout ça. Est-ce que les entités qui sont derrière les réseaux sataniques sont les mêmes entités, pour certaines au moins, que celles qui sont derrière les abductions? Non, ce qui me vient tout de suite quand tu me dis ça, c'est que c'est comme si, derrière les abductions, c'était des scientifiques
des expérienceurs à la recherche de manipulation, d'études sur les corps humains, et que ceux qui sont reliés au satanisme, c'est plutôt des entités dégénératrices, perverties. C'est vraiment des énergies très particulières, différentes. J'ai vraiment quand tu m'as dit ça, ça m'a tout de suite amené aux deux sphères. C'est-à-dire que j'avais un vaisseau avec des entités, voilà ce que je te dis juste avant, mais limite, tu sais, avec la petite blouse blanche, on pourrait presque leur ajouter une petite paire de lunettes, ce qui n'est pas le cas, hein, mais c'est juste pour te donner une idée de... Et quand et au niveau sataniste, c'était des espèces de gros monstres bien dégueulasses, assoiffés de sang, qui se nourrissent que de ça, quoi. De type d'espèces et de races différentes. Et ils n'ont pas la même mission, on va dire ça comme ça. Et ils n'ont pas les mêmes fonctions. D'accord, c'est intéressant. Et si je te dis affaire Dutroux, affaire Epstein, affaire Trou, affaire Allègre, est-ce que tu vois la main de ces entités ou c'est autre chose? Euh, Quand tu as employé ces trois noms, ça m'a tout de suite écrasé là. Euh, Maintenant, est-ce que ces trois êtres sont reliés au même type d'entité? Oui, ça fait comme si il existait au niveau de l'espace invisible. Ça fait comme un espèce de bulle, un plasma. J'ai une représentation. Alors, il faut savoir que ça peut être imagé, mais un espèce de plasma un peu gluant, et que ils sont liés à ce plasma. D'a d'accord, On pourrait presque dire qu'ils sont tous liés au même égrégore, quoi. La et destruction. est-ce que eux ne sont que des lampistes, pour, pour des entités, des gens beaucoup plus haut placés et tout ça? Euh, Quand tu m'as dit ça, la perversion, ils l'ont. Ils sont pervers. Ils ont cette perversion. Et ils sont aussi reliés à cette énergie-là de destruction. Maintenant, est-ce qu'ils ont des liens avec d'autres est-ce qu'ils sont, eux, directement reliés à ces entités et une collaboration directe avec ces entités? J'ai le sentiment que non, parce que j'ai eu tout de suite la représentation qu'ils étaient liés à l'égrégore, mais pas liés à l'entité. D'a d'accord. Et Chantal Frey, donc une dame suisse, a écrit un livre sur ses expériences absolument abominables avec des réseaux sataniques. Est-ce que tu as des choses que tu peux dire sur elle, sur, qui sur les différents acteurs dans ce qu'elle a vécu au niveau humain, au niveau entité, tout ça? Parce que c'est terrible, vraiment, ce qu'elle a vécu. Est-ce que tu peux déjà confirmer ces dires? Et est-ce que on parle d'une personne qui a écrit un livre? Oui. Ok.
Ce que je vois, c'est une combattante. J'ai une représentation d'une femme qui se bat et qui essaye de... Je la vois, c'est comme si elle était plongée dans l'eau et qu'elle cherchait à sortir de l'eau. Je me rappelle plus de la question que tu m'as posée. Est-ce que Est-ce que, est-ce que son témoignage, est-ce que tu peux confirmer son témoignage et est-ce qu'il y a l'implication d'entités non humaines derrière tout ce qu'elle a vécu? je sais pas si je peux aller dans le sens de son témoignage. Ce que je sais dans tous les cas, c'est que ce que je vois, c'est une représentation qu'elle est sous l'eau, qu'elle essaye de sortir de l'eau. Je vois c'est symbolique, maintenu par les chevilles. On cherche à la faire redescendre sans arrêt pour qu'elle se noie. Euh, Ses mains sont liées à des morts. J'ai une représentation comme des zombies, des morts vivants, ce qu'on appelle des incarnés, qui essayent de la maintenir. Et, et, je vois aussi un casque euh, avec des électrodes aussi posées au niveau de la tête. Euh, je vois une petite fille. Je vois plusieurs scènes, alors je te les dis comme elles me viennent, hein. Euh, je vois une petite fille effrayée et apeurée. Oui, Les mots qui me viennent, c'est souffrance, dégoût. Oui, je vois aussi euh, une dissociation, une forme une fragmentation afin de se protéger. En fait, je vois plusieurs Chantal. Et c'est mmh, comme si chacune jouait un rôle bien défini. Et elles sont toutes. J'ai le même visage par contre. Et l'une à côté de l'autre. et Euh, oui. oui, vas-y, continue. Non, je voulais juste te dire que je ne sais pas si ça répond ou que cela. Oui, euh, oui, oui, ça répond à ma question, d'accord. très clairement, ça répond et justement, est-ce que tu peux nous parler de la dissociation, qui est le corollaire de tous ces abominables rituels, de tout ce contrôle mental? C'est la dissociation. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, c'est comme si j'avais une représentation en métaphysique du corps émotionnel comme un corps physique. Je vais prendre pour exemple Chantal. Et c'est comme si à partir du buste, c'est comme si, je sais pas pourquoi j'ai cette représentation, c'est comme s'il y avait une diffraction, plusieurs Chantal, mais qu'à partir du haut, c'est comme si elles étaient toutes reliées autour euh, des hanches. Et, et, et je vois qu'il y a que un corps mental au centre de la première représentation, celle qui l'a définie le mieux en tant que âme.
Et c'est comme si ce corps mental était aussi, complètement, diffracté. Heu, je vois aussi une entité là face, devant. J'arrive pas à voir ce que c'est, hem, qui est juste devant. Je sais pas si c'est une pieuvre. C'est très subtil, hein. Je crois que c'est une pieuvre, oui, qui est juste devant elle. Et je Est-ce que tu peux me rappeler ce que signifie la pieuvre, l'entité en forme de pieuvre? Tu nous en avais parlé la semaine dernière. La Est-ce pieuvre est une entité qui, génère, beaucoup d'illusions. C'est une, magicienne et c'est une entité qui est très intelligente. Elle sait se tenir très discrète et elle peut venir se positionner, elle aime à se positionner, de ce que je peux voir là concernant celle-ci, au niveau de l'arrière de la tête, dans le creux qui est juste là. C'est une, elle vient y poser ses tentacules. Elle est, elle peut, elle peut être, génératrice, de ces, je pense plus qu'elle est là pour, comme, manipuler cette âme, dans l'illusion d'être, plusieurs, comme s'il y avait, plusieurs, personnalités. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais c'est étonnant qu'elle soit juste positionnée là et qu'elle, soit face à cette dame. et est-ce que par la dissociation, une personne peut être dans un réseau satanique, peut être, vraiment un un sataniste abominable, la nuit, et la journée, ne pas se rappeler du tout qu'il est sataniste et avoir un autre alter et tout ça, et n'être pas du tout conscient qu'il a cette double vie? Ou est-ce qu'il y a quand même toujours un peu de conscience? Non, il peut, c'est possible. Oui, oui, je ça c'est tout à fait possible. Quand une des personnalités prend place, elle devient la personnalité possédante, le corps physique et elle peut, à ce moment-là, par manipulation d'entités ou de programmes physiques, agir ou réagir, de façon totalement inconsciente. Elle est totalement dans l'illusion et totalement enfermée. Elle ne sait pas, elle se croit être, par exemple, endormie dans son lit ou avoir, je sais pas comment l'expliquer, mais oui, je le vois bien que oui, c'est possible, oui. C'est ce qui explique qu'il y a des gens qui, sortent de ces réseaux et qui arrivent vraiment à, bah, changer totalement de vie, et il y a un vrai, j'aime pas utiliser le mot, mais un vrai, repentir, un vrai changement, comme par exemple, la fille de Joseph Warren qui était dans ces réseaux, même des gens comme Doc Marquis et tout ça, des gens comme Marc Passio, ils arrivent à s'en sortir parce que justement, il y a cette, Jay Parker aussi. Est-ce que c'est à cause de ça qu'ils arrivent à s'en sortir? Parce que pour certains, ils ne sont pas du tout conscients d'être dedans, en fait.
Oui, les premiers mots qui me sont venus quand tu as dit ça, c'est que du moment où ils commencent à observer cette dissociation et ces différentes personnalités, c'est déjà un point de départ pour pouvoir sortir de ça. C'est-à-dire que prendre conscience que on est constitué de différentes personnalités et que c'est une manipulation qui peut être soit faite par une entité, ou même les deux sont la finalité, ou par un système de programmation, c'est une première porte de sortie. C'est une première observation qui va pouvoir permettre de travailler et de essayer de regrouper toute cette personnalité pour reprendre la totalité, la complétude de sa part, de, de sa conscience, de reprendre place en tant que conscience. C'est Et, très difficile, par contre. C'est et, difficile. Oui. et est-ce qu'il y a des gens qui sont totalement conscients d'être dans les réseaux satanistes, qui sont conscients d'être dissociés, mais qui le font pour garder le pouvoir, pour garder une certaine illusion de puissance, parce que ce sont finalement des pions de ces entités? Est-ce que ça arrive aussi? Quand tu m'as posé la question, je voulais te répondre que oui. Mais il y a quand même une forme d'influence. Il y a toujours cette forme d'influence parce que je, je souhaitais te dire que oui, mais l'influence est présente. Et même s'ils n'en ont pas conscience, ils sont influencés. Et quand je parle d'influence, cela ne veut pas dire spécialement qu'ils sont totalement possédés et inaptes à agir ou réagir pour eux. Il y a différentes. J'ai la représentation de un bébé comme une chaîne chronologique. Du coup, ont vécu ça depuis tout petit, ils connaissent que ça. Et pour eux, c'est ça leur réalité. Euh, je- Ils sont, je sais pas pourquoi, mais il y a toujours cette influence qui est présente. Ouais. Soit influence humaine ou culturelle ou religieuse ou familiale, soit une influence liée aux entités. Dans tous les cas, l'égrégore de ces premiers êtres que je t'ai parlé est très présent. Il y a énormément entités qui sont reliées à cet égrégore. Il est très gros car beaucoup nourri, très puissant, très sombre, je le sens moi. C'est très très fort comme égrégore. Et tous les personnages qu'on a parlé jusqu'à maintenant, que ça soit du petit fermier au châtelain, j'ai la représentation de liens. J'ai une représentation de toutes ces personnes avec une corde et reliée directement à ces égrégores et indirectement à ces entités. Et, c'est en fait c'est en fait ce qui rend ces gens, en fait, c'est le satanisme qui prend le dessus sur le reste par le biais de l'égrégore. Je veux bien que tu répètes. C'est le satanisme qui prend le dessus sur ces gens par le biais de l'égrégore. Oui, ils sont totalement sous emprise, oui. Oui.
Dernière question avant de terminer notre enquête pour aujourd'hui. Jusqu'où tout cela remonte-t-il? Ces lignées sataniques, est-ce qu'elles alors 3 questions. Est-ce que jusqu'où elles remontent? Est-ce qu'elles ont des gènes d'entités extraterrestres? Et est-ce que certaines personnes possédées peuvent changer de forme? D'où les politiciens, par exemple, qui deviennent des reptiliens et tout ça. Alors, j'aimerais que tu me les poses une par une. Alors, déjà, hem, jusqu'où remontent ces lignées? Dans le temps. Quand tu me dis ça, j'ai tout de suite, l'image de l'Égypte et j'ai tout de suite, la représentation d'une femme enceinte, hem, qui porte, j'avais déjà eu l'occasion de voir cette scène, mais qui porte, le premier enfant, mi-homme, mi-entité, je sais pas, mmh, 1er hybride. Donc c'est lié aux ces lignées sont liées aux manipulations génétiques des entités et sont très anciennes. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai la notion d'une femme qui a été offerte, par son père à des entités qui est à une entité et qui a porté bas, qui a eu un enfant et ce serait, le départ de cette, lignée, satanique, qu'on appelle lignée satanique. Et quand je te parle de cette femme, je sais pas pourquoi j'ai Marianne qui me vient comme, Marianne. Je sais pas pourquoi et Heu, ce serait la première, la mère de cette lignée. est-ce que si je te dis Isis, ça parle avec toi ou pas? Ça est-ce que ça pourrait, Tout de suite là, non. Là, que tout de suite, non. J'ai ça me dit rien d'accord, il y a pas de problème et est-ce que et oui, je me rappelle plus toutes tes questions, mais je sais que, heu, il y a différentes, branches dans cette lignée et il y a des lignées dites, pures et des lignées dites impures et ce qui m'est venu par rapport à une de tes questions, c'est qu'au niveau des représentations de monsieur et madame tout le monde pratiquant le satanisme ou de du trou et tout ça, ils sont, reliés indirectement à cette lignée, mais très lointain. C'est comme s'ils avaient une toute petite, partie des gènes, je sais pas quand, qui sont attribués à cette lignée. Il y a eu trop de mélange. Ils sont pas vus comme, les purs. Il y a les purs et les impurs, ils sont vus comme les impurs. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte là. c'est clair et les Aztèques et les Incas qui pratiquaient le sacrifice humain étaient liés à ces lignées ou à d'autres lignées sataniques? Alors ce qui m'est venu quand tu m'as dit ça, c'est que, il y a eu beaucoup, d'usurpation, d'utilisation de cet acte magique,
par d'autres peuples et civilisations pour gagner en pouvoir et en puissance. Voilà ce qui m'est venu quand tu m'as demandé ça. C'est que la base viendrait de cette lignée pure, mais après il y a eu beaucoup de récupération de cet acte magique. Et ces lignées pures, aujourd'hui, où est-ce qu'on les retrouve? Dans quel milieu? Voilà, dans quel milieu on les retrouve essentiellement? Dans quel pays? Dans quel Quand continent? tu m'as dit ça, j'ai tout de suite eu la représentation d'une chaîne chronologique, d'une ligne chronologique et de soldats reconnus. Voilà. Les mots qui me sont venus, c'est histoire, et on les retrouve partout dans le monde, mais ils sont soit des postes clés. J'ai la représentation, alors j'ai pas la représentation, mais j'ai le mot Élysée qui m'est venu, et les sphères politiques, financières, juridiques, sociales aussi, culturelles, ils sont un peu de partout. Ils se marient qu'entre purs, et certains purs se sont mariés avec d'autres personnes, mais ce qui va permettre que ce gène existe encore, même si la personne ne fait plus partie aujourd'hui de cette lignée. Donc, est-ce que ce mariage entre lignées explique, que, par exemple, les politiques se marient avec des journalistes, les chanteurs avec des politiques, les chanteuses avec des sportifs, et tout ça, que ça reste vraiment dans ce milieu dans ce milieu fermé et tout, alors que dans la société normale, très peu de personnes se marient avec des collègues de travail ou avec le même milieu, enfin, tu vois, ou avec sa sœur, voilà, tout le monde, c'est beaucoup plus brassé, si tu veux, alors que là, ça reste dans le milieu très fermé. Par exemple, j'y pensais aujourd'hui, le nombre de politiques qui sont mariés à des journalistes, le nombre de chanteurs mariés à des politiques, de chanteuses ou d'ex-chanteuses, ex-mannequins mariés à des politiques, et tout ça, c'est statistiquement, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est lié à ce phénomène de conservation de la lignée? Hem, je ne saurais pas te répondre, avec, affirmation, mais dans tous les cas, quand tu m'as dit ça, j'avais la représentation des différentes, fonctions, et le fait qu'il y a oui, j'ai une représentation qu'il y a un gène commun. Il y a oui, il y a une forme de, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai, l'image de reptiles sont liées à la génétique reptilienne. Je sais pas, il y a quelque chose avec les reptiles. Et est-ce que le phénomène de shape-shifting de ces lignées, c'est-à-dire de transformation en être reptilien ou en autre, qui a été vu par de nombreuses personnes, est-ce que c'est lié à la possession et l'entité qui se manifeste pendant un certain temps dans notre réalité? Oui, 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 il y a la représentation, j'ai la représentation d'un cobra, espèce de gros serpent. C'est comme s'il chapeautait, certains moments. C'est comme s'il était au-dessus de tout, il chapeautait, un rituel. Je sais pas pourquoi j'ai cette représentation.
et qu'une entité reptilienne pouvait venir prendre place dans le corps physique de cette lignée. Oui, pas longtemps, à certains moments, elle peut le faire. Oui. Il y a une comment dire? Une cohabitation qui est possible par rapport à l'ADN. Il y a quelque chose qui est relié à l'ADN et à la génétique. Et j'ai une représentation d'êtres physiques qui viennent à. Je vois l'acte en fait de possession et c'est-à-dire que j'ai deux regards moi. Quand je regarde le corps physique, je vois le corps physique et si je regarde avec mon autre regard, je vois l'entité. D'a- Surtout en regardant dans les yeux. Les yeux sont très révélateurs de à qui on a affaire. Oui, oui, Et là, en absolument. regardant dans les yeux, je vois l'entité, oui. Je ne sais pas si je réponds à la question, je ne sais plus où j'en suis, mais je sais que oui, il y a des cas de. Absolument, ça me parle ce que tu dis. Ok, Donc écoute, Nage, je propose qu'on mette fin à cette première partie de cette enquête sur les réseaux sataniques. La semaine prochaine, on continuera cette enquête, on parlera d'autres lignées et d'autres phénomènes qui semblent liés à ces réseaux. Donc, je te remercie de si. me laisser le privilège d'enquêter, de travailler avec toi, de poser les questions. Et à très bientôt pour une nouvelle enquête. Donc, je vais arrêter.